En gestion des stocks, la quantité économique à commander est un modèle de gestion classique. Aujourd'hui, après cet atelier, le participant sera en mesure de calculer et interpréter le modèle de la quantité économique à commander, qu'on appelle aussi la QEC, avec rabais sur quantité. C'est-à-dire que il est possible, lorsqu'on achète des produits chez un fournisseur, que celui-ci nous fasse un rabais en fonction du volume qu'on va acheter chez lui. Si on achète plus, le fournisseur va baisser son coût, va baisser son prix. Alors, c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui. On veut calculer la quantité qui va minimiser les coûts totaux lorsque le fournisseur nous offre des rabais. Alors, on a vu à date plusieurs formules dans la théorie de la quantité économique à commander. Alors, nous avons le coût total d'entreposage, qui va être la quantité commandée divisée par 2 fois le coût d'entreposage. Nous avons le coût total de commande, qui serait égal à la demande divisée par la quantité commandée fois le coût de commande unitaire. Le coût total d'achat, qui serait égal à la demande annuelle fois le coût unitaire d'achat. Ensuite, on a le coût d'arbitrage. Donc, le coût total d'arbitrage est égal au coût total d'entreposage plus le coût total de commande et le coût total qui est égal à l'ensemble des coûts, donc le coût total d'entreposage, le coût total de commande ainsi que le coût total d'achat. D'autres formules qui peuvent être intéressantes, qui pourraient être utilisées pour résoudre certains problèmes, notamment le problème de la QEC avec rabais sur quantité. Le coût d'entreposage peut être donné en termes d'une quantité de dollars par unité par année. Par exemple, le coût d'entreposage est à 2 dollars par unité par année qui sont stockés. Mais aussi, ce coût d'entreposage peut être donné par la formule I fois CA. CA étant le coût d'achat unitaire, donc le prix qu'on paye lorsqu'on achète le produit, et I étant le taux, donc le pourcentage du coût d'entreposage. Mettons 25%. 25% fois le coût d'achat unitaire qui serait à 10 $, ça ferait 2,50 $ par unité qu'on stocke par année. Dans la formule du coût total de commande, on a le D divisé par QC. D divisé par QC, ça se trouve à être le nombre annuel de commandes, donc le nombre de fois qu'on commande à l'intérieur d'une même année. Alors ça, c'est l'ensemble des formules qu'on peut utiliser pour calculer les coûts qui sont reliés à la quantité économique à commander. On a la formule ultime, évidemment, celle de la QEC, celle qui nous donne la quantité qui va minimiser le coût total. Et la formule est radicale de 2 fois la demande annuelle fois le coût de commande divisé par le coût d'entreposage. Alors, on va commencer par élaborer un calcul simple. On va calculer la QEC de base pour ce problème-là. Alors, la demande est à 6 900 par année, le coût de commande 550 et le coût d'entreposage est en pourcentage 28% d'un coût d'achat. Tantôt à 10, tantôt à 9,85, tantôt à 9,83, tout dépendant de la quantité qu'on achète. On voit ici que le fournisseur est un peu capricieux. Il dit, si vous achetez entre 0 et 1648, je vous le fais à 10 $. Si vous achetez entre 1649 et 3000 unités, je vous le fais à 9,85. Et si vous achetez plus de 3001 unités ou 3001 unités et plus, je vous le fais à 9,83. On l'a déjà calculé, on l'a déjà expliqué aussi dans une autre vidéo, la quantité économique à commander, le modèle de base. Alors reprenons avec les chiffres qu'on a ici, ce fameux calcul. Alors qu'est-ce qu'on a comme chiffre? 6 900, 550, 28% et un coût unitaire de base standard à 10 $. On peut aller calculer notre QEC qui est à 1646,42 avec la fameuse formule de la QEC qu'on vient de voir. On peut aller calculer le coût total d'entreposage avec la formule QC divisé par 2 fois le coût unitaire. On peut aller calculer le coût total de commande et le coût total d'arbitrage. Si je prends ces 4 colonnes-là, si je prends les colonnes de la quantité commandée, qui évolue de 200 à 4000, la colonne de coût total de commande, coût total d'entreposage et le coût total d'arbitrage, et que j'en fais un graphique, j'obtiens ce graphique-là ici. Le graphique qu'on appelle le graphique des coûts, le graphique du coût total, où on a trois lignes. La première, qui est la ligne en orange ici, qui se trouve à être le coût
d'entreposage, le coût total d'entreposage, où on voit que le coût total d'entreposage augmente en fonction de l'augmentation de la quantité que je commande. Alors, plus je commande en grosse quantité, plus que je vais stocker, plus je stocke, plus ça me coûte cher à chaque année. C'est assez logique. La deuxième, qui est la courbe bleue qui descend, c'est une courbe, c'est la courbe de coût total de commande. Alors, l'idée ici, c'est que plus je commande en grosse quantité, moins ça va me coûter cher parce que je vais passer moins de commandes dans une année. Si je commande en très petite quantité, 200, ça va me coûter beaucoup plus cher. La troisième, qui est le coût total d'arbitrage, qui est la somme de ces deux-là. Donc ça c'est le calcul de base que nous avons déjà établi pour le coût total de commande pour le modèle de base. Si je rajoute dans mon graphique la colonne de coût total d'achat et la colonne de coût total, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens exactement le même graphique. Sauf que j'ai deux courbes qui sont rajoutées. On voit les trois premières ici, la courbe de coût total d'entreposage toujours en orange, la courbe de coût total de commande en bleu et la courbe de coût total d'arbitrage en jaune. Il y a une ligne droite, horizontale qui vient de se rajouter, qui est la ligne de coût total d'achat, qui est dans ce cas-là à 6 900 fois le coût unitaire qui est à 10 $, donc autour de 70 000 $. Si maintenant je prends le coût total d'achat, plus le coût total de commande qui est la ligne bleue, plus le coût total d'entreposage qui est la ligne orange, j'obtiens ici une autre ligne bleue qui est la ligne de coût total. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que la ligne de coût total et la ligne de coût total d'arbitrage, c'est exactement la même ligne. Elle a exactement la même forme. C'est une courbe identique. Sauf que la ligne de coût total est plus haute. Plus haute de combien? Plus haute du coût total d'achat. Donc, la ligne de coût total a exactement la même forme. OK? Donc ça, c'est la base. Allons maintenant à la QEC avec rabais sur quantité. Alors, si je reviens à mon exercice, je vois que j'ai trois plages de prix. Le fournisseur me dit, je peux te le faire tantôt à 10, tantôt à 9,85 ou tantôt à 9,83, dépendant de la quantité que tu achètes. Entre 0 et 6648, c'est 10. Entre 1649 et 3000, c'est 9,85. Et 3001 et plus, c'est 9,83. J'ai donc ici trois familles de coûts. Trois familles de coûts, ça veut dire trois possibilités de courbes de coût total. Donc, j'ai une première courbe de coût total qui est à 10 $. Exactement la même courbe qu'on vient de faire là, dans le fichier Excel, avec les mêmes chiffres. Cette courbe-là, elle n'est pas définie partout. Cette courbe-là, on vient de le voir, elle est définie entre 0 et 1648 unités. Donc, de 0 à 1648, ma courbe est définie. Après 1648, la courbe est toujours là, mais elle n'existe pas. On va dire qu'elle est imaginaire. C'est pour ça que sur mon graphique ici, avant 1648, la courbe existe. Je la fais en ligne continue. Et après 1648, la courbe est imaginaire. Je la fais en pointillé. Cette courbe-là, c'est une courbe de coût total. C'est une courbe qui a une QEC qu'on a calculée tantôt. La QEC, elle est ici un petit peu avant 1648. Si je reprends mon fichier Excel et que je regarde mon calcul, la QEC est à 1646,42. Donc, juste un petit peu avant 1648. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que la QEC, qui se trouve être le triangle, est dans la zone réelle de la courbe, dans la zone qui existe. Ça veut donc dire que le minimum de la courbe réelle correspond au minimum de la QEC, le minimum de cette courbe. Oui, vous voyez ici, la QEC dans la zone réelle de la courbe. La QEC est le minimum de l'ensemble de la courbe. Donc, le minimum de cette courbe est sur la QEC. Je vais avoir trois courbes de prix. Une courbe de coût total à 10 $, une courbe de coût total à 9,85 et une courbe de coût total à 9,83.
Sur chacune de ces courbes, je vais avoir une zone dans la zone réelle et une zone de la courbe dans la zone imaginaire. Je vois que le 9 à 85 est défini entre 1649 et 3000. La zone réelle est donc ici, entre 1649 et 3000. Tandis que la troisième courbe, elle est définie à plus que 3001. Donc, tout ce qui est avant, c'est imaginaire. Et ce qui est après 3001, à partir d'ici, on voit que ici, la courbe n'est pas très longue, c'est la courbe réelle. Donc, j'ai une première portion réelle entre 0 et 1648 sur la courbe de coût total à 10 $. Ensuite, je saute vers le bas. Et j'ai une deuxième courbe réelle entre 1649 et 3000. Ensuite, pouf, j'ai une descente de prix et je suis à 3001 et plus sur la zone de coût total à 9,83. Les trois courbes, ils sont une en dessous de l'autre, comme ça, parce qu'évidemment, la courbe à 9,83, elle est moins haute que la courbe à 9,85, qui est elle-même moins haute que la courbe à 10 $. Par contre, chacune des courbes a une zone réelle et une zone imaginaire. Chacune des courbes a une QEC. QEC que l'on calcule à partir de la formule. Ma deuxième courbe à 9,85, sa QEC est toujours représentée par le triangle, qui est le minimum de la courbe. On voit que la courbe à 9,85, son minimum est dans la zone réelle. Donc, le minimum réel de la courbe est aussi la QEC, comme dans le premier cas. Le troisième cas est complètement différent. On voit que le troisième cas, le minimum de la courbe, qui est le triangle bleu, qui se trouve être la QEC, se trouve être dans la zone imaginaire. Ça veut donc dire que le minimum réel de cette courbe ne peut pas être la QEC, parce que la QEC, elle n'existe pas. La QEC est dans la zone imaginaire. Donc, le minimum réel, si la QEC n'existe pas, est placé à une des bornes. Laquelle? La borne la plus proche de la QEC. Alors, la QEC est ici. La borne la plus proche, c'est 3001. Le minimum de la courbe est donc ici. On se retrouve donc avec trois courbes. Chacune des courbes a une QEC qu'on peut calculer avec la formule. Chacune des QEC peut être soit réelle ou imaginaire, c'est-à-dire comprise dans la plage de quantité ou non. Si la QEC est comprise dans la plage de quantité, le minimum de la courbe, c'est la QEC. Si la QEC est à l'extérieur de la plage où est définie cette courbe, ça veut donc dire que le minimum est sur une des bornes de cette courbe, laquelle, la borne la plus proche de la QEC. Exactement comme on voit ici dans le troisième cas. Cette explication théorique nous permet de comprendre le processus de calcul de la QEC avec rabais sur quantité. Et c'est pour ça que je vais tout expliquer ça. Donc, l'idée est assez simple. On a un nombre de plages de prix. Dans ce cas-là, 10, 9,85, 9,83. Chacune de ces plages de prix possède une QEC, qui est le triangle bleu. La QEC est soit réelle ou soit imaginaire. Si la QEC est réelle, bien le minimum réel de la courbe, c'est la QEC. Si la QEC est imaginaire, comme dans le cas qui nous intéresse ici, alors le minimum réel de la courbe est sur une borne de cette plage de quantité, dans ce cas-là, la borne 3001 qu'on voit ici. Okay? Reprenons cette logique et revenons dans le fichier Excel avec un problème de QEC avec rabais sur quantité. Donc le même problème qu'on vient de regarder à l'écran. On a une demande à 6900, un coût de commande à 5550 et un pourcentage de coût de stockage à 28%. On se souvient que le coût d'entreposage unitaire est égal à I fois le coût d'achat. On a trois plages de prix. 10, 9,85, 9,83, définies à l'intérieur de quantité, donc 0 à 1148, 1148 à 3000, 3001 à plus l'infini. Pour faire un problème de quantité avec rabais sur quantité,
un problème de QEC avec rabais sur quantité, on a un processus qu'on applique. On peut appliquer le processus les yeux fermés, et ce, même si on n'a pas compris toutes les explications graphiques que j'ai faites précédemment. En appliquant le processus qu'on voit ici, ça nous garantit qu'on va obtenir la bonne réponse. Le processus est en 5 étapes. 1. On calcule la QEC pour chaque plage de coût. 2. On identifie si la QEC est réelle ou imaginaire. C'est un des deux. 3. Il faut trouver le minimum réel. Alors, si la QEC est réelle, alors le minimum réel, c'est la QEC. Si la QEC est imaginaire, alors le minimum réel, c'est une des bornes. Laquelle? La borne la plus proche de la QEC. Ensuite, pour chaque minimum réel, on va calculer le coût total. Et la QEC du problème, donc la quantité qui va minimiser les coûts pour ce problème, sera une des réponses trouvées à la 4e étape. Laquelle? Bien, celle qui a les coûts minimum. Okay? Alors, appliquons ce processus en 5 étapes pour le problème que nous voyons ici. Et alors, première étape, calculer la QEC pour chaque plage de coût d'achat. Alors, je descends ici. Alors, j'ai mon tableau. Si je veux calculer la QEC, je dois aller calculer le coût d'entreposage. Donc, le coût d'entreposage, c'est quoi? C'est 10 $, mon coût d'achat, fois mon pourcentage de coût d'entreposage. Ce qui donne 2,80. Je copie ça vers le bas. Je vais avoir mes différents coûts d'entreposage pour chacun de mes coûts d'achat. Ma QEC, c'est quoi? Ma QEC est égale à parenthèse 2 fois ma demande annuelle, qui est à 6 900, fois mon coût de commande, qui est à 550, divisé par le coût que je viens de trouver, c'est 24, il y avait 2,80 dedans. Je ferme la parenthèse et je mets mon exposant une demi, parce qu'on se souvient que dans Excel, c'est un peu plus difficile de faire une racine carrée, donc je fais exposant une demi, et dans Excel, l'exposant, c'est l'accent circonflexe. Voici ce que ça me donne. Ça me donne comme prévu 1646. On avait déjà trouvé cette réponse tantôt dans notre problème ici. 1646.4. Donc ça donne évidemment la même chose, 1646 pour la première plage de prix, mais pour les autres, la quantité va être différente. 1658, 1160.6. Donc, je viens de trouver mes QEC pour mes 3 plages de coût d'achat. L'étape 1 est donc terminée. L'étape 2. L'étape 2, c'est trouver le minimum réel de chaque plage. Ici, j'ai combiné l'étape 2 et l'étape 3. L'étape 2, c'est identifier si la QEC est réelle, imaginaire. Et l'étape 3, c'est de dire, si la QEC est réelle, le minimum réel, ce sera la QEC. Par contre, si la QEC est imaginaire, alors le minimum réel, ça sera une des courbes, une des bornes de la plage de quantité. Parfait. Alors, je viens ici. Alors, entre 0 et 1643, le coût d'achat, c'est 10 $. La QEC, c'est quoi? La QEC, c'est 1646 que j'ai trouvé ici. Entre 1149 et 3000, le coût d'achat, c'est 9,85. Le QEC, c'est quoi? 1658, et dans le dernier cas, pour le plage 3001 et plus, à 9,83, la QEC, c'est 1660. Dans le premier cas, est-ce que la QEC est imaginaire, oui ou non? Ma QEC est à 1646, et mes quantités sont définies entre 0 et 1648. Donc, le 1646, oui, c'est à l'intérieur. Donc, est-ce que c'est imaginaire? Non. OK. Le deuxième, je suis à 1658 et ma plage de quantité est définie entre 1649 et 3000. Donc, le 1658 est à l'intérieur, encore une fois, du 1649 à 3000. Est-ce que je suis imaginaire? Non. Tandis que dans le dernier cas, oui, la QEC est dans la zone imaginaire, parce que je suis à 1660 et la zone est définie à 3001 et plus. Donc, le 1660 n'est pas à l'intérieur et est donc imaginaire. Si la QEC est imaginaire, alors le minimum de la courbe, c'est une des bornes. Laquelle? La borne la plus proche. Alors, ma QEC, c'est quoi? 1660. J'ai 2 bornes, 3001 et plus l'infini. Laquelle de ces 2 bornes est-elle la plus proche de 1660? Évidemment, ça ne peut pas être plus l'infini, c'est 3001. Donc, c'est 3001 ma borne. Tandis que dans l'autre cas,
Si la QEC n'est pas imaginaire, elle est donc réelle. Si la QEC est réelle, ben le minimum, c'est la QEC. J'ai donc 3 plages de prix. Pour 3 plages de quantité, j'obtiens 3 minimums. Dans ce cas-là, spécifique, les chiffres sont comme ça. J'obtiens pour la première plage une QEC réelle à 1646. Pour la deuxième plage, une QEC réelle à 1658. Et pour la troisième plage, ben, une QEC imaginaire. Donc, le minimum est à la borne, qui est un chiffre réel, à 3001. 3 plages de prix, 3 plages, 3 minimums réels. Je prends chacun des minimums réels, et là, j'ai calculé mes coûts, exactement comme on a fait. Je calcule mon coût unitaire, mon coût total de commande, mon coût total d'entreposage, mon coût total d'achat, mon coût total. Donc ici, j'ai établi toutes les formules d'avance. Alors, le minimum de ma première courbe est à 1646. Le minimum de ma deuxième courbe est à 1658. Et le minimum de ma troisième courbe est à 3000. Alors, qu'est-ce que j'observe? J'observe que mes coûts totaux de commande, mes coûts totaux d'entreposage et d'achat se comportent ainsi avec le coût total comme suit. À 1646, j'ai un coût total de 73 609. À 1658, j'ai un coût total de 72 540. Et à 3001, j'ai un coût total de 73 221. Lequel est le minimum? Bien, le minimum est à 72 540 et 28 pour une quantité de 1658,91. Ça veut donc dire que le 1658,91, ben, c'est la QEC de ce problème. On dit ici, la QEC de ce problème est à 1658,91 pour un coût annuel de 72 540 et 28. Et ce 72 540 et 28 contient le coût total de commande, le coût total d'entreposage, ainsi que le coût total d'achat. C'est comme ça qu'on va trouver notre quantité économique à commander avec rabais sur quantité. On s'entend qu'il y a beaucoup de calculs ici. Okay? Ici, j'ai 3 plages de prix. Okay? Alors, premier calcul, je vais faire 3 calculs de coût d'entreposage. Ensuite, 3 calculs de QEC. Ça fait 6 calculs. Ensuite, j'ai à déterminer si c'est imaginaire ou réel. C'est une logique sans calcul. Ensuite, j'ai 3 plages de prix. Je vais donc calculer 3 fois le coût total de commande, 3 fois le coût total d'entreposage, 3 fois le coût total d'achat et 3 fois le coût total. Il y a donc pas mal de calculs pour obtenir notre réponse à 1658,91. C'est beaucoup de calculs, mais c'est assez systématique. Il suffit de suivre la méthode pour obtenir la réponse. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que je peux prendre mes chiffres et les mettre sur le fameux graphique que j'ai établi tantôt. Vous vous souvenez de ce graphique-là? J'ai un coût total à 10, un coût total à 9,85, un coût total à 9,83, qui ont chacune 3 courbes. Sur la première courbe, on avait dit que ma QEC à 1646 était à l'intérieur de la plage pour un coût de 73 609. Ma deuxième plage, on avait que la QEC à 1659 était réelle pour un coût à 72 540. Et ma troisième plage, pour une quantité à 3001, parce que c'est la borne, parce que la QEC dans la zone imaginaire, ben, ça donnait un coût de 73 221. Et on voit donc ici, sur le graphique, que le minimum réel est à 72 540 pour une quantité à 1659. Ça veut dire que le rabais qui donne un coût d'achat de 9,83 n'est pas suffisant pour compenser l'augmentation du coût de stockage due à l'achat en plus grande quantité de ce produit. Et c'est comme ça que nous devons appliquer la quantité économique avec rabais sur quantité. C'est un modèle de calcul à appliquer à partir de toutes les formules qu'on a vues. La formule du coût total d'entreposage, coût total de commande, coût total d'achat et coût total, évidemment, en calculant notre quantité économique à commander. Alors, je pense que nous avons atteint notre objectif de voir l'ensemble des calculs reliés à la quantité économique à commander avec rabais sur quantité.